spirituel. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez toujours prendre contact avec nous. À demain, même chaîne, même heure. Mesdames, Messieurs, que le Seigneur soit avec vous. Vous qui êtes bénis aujourd'hui parce que le Seigneur vous invite à travers notre thème d'aujourd'hui de vivre pour lui. Le thème est vivre pour Jésus. Nous commençons avec une lecture que nous allons faire dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5e, du 14e au 16e verset. La Bible nous dit: « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette parole s'adresse à vous pour vous dire que le Seigneur vous aime. Il veut que vous viviez pour lui, que vous l'acceptiez dans votre vie comme votre sauveur personnel et que vous viviez pour lui, que vous l'acceptiez également comme votre Seigneur. Cela est très important. Parce que beaucoup de personnes aiment Jésus comme leur sauveur personnel. C'est-à-dire, le Jésus qui peut leur apporter la guérison, qui peut leur donner à manger quand ils ont faim, le Jésus qui peut leur donner des vêtements quand ils n'ont pas de vêtements, le Jésus qui peut leur donner un logement ou un mariage, ou encore qui peut leur donner un emploi quelconque suffisamment rentable. Toutes ces choses sont bonnes et chacun de nous en a besoin pour son bien-être. Mais il est important de savoir que Jésus veut plus que cela. Il ne veut pas seulement que nous puissions recevoir, mais il veut que nous puissions aussi lui donner. C'est-à-dire que nous puissions le servir. Parce qu'il n'est pas seulement notre Sauveur, il est également notre Seigneur. Et si nous acceptons Jésus comme notre Seigneur, nous devons accepter de vivre pour lui, d'être à son service, de vivre pour Jésus. La Bible nous le dit à travers cette référence que nous devons vivre pour lui, pour celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité. Si nous vivons pour lui, alors nous savons qu'il est satisfait, il est béni, il est vraiment glorifié. La Bible nous dit également que dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Cette parole de l'Écriture est en train de nous faire voir clairement qu'aujourd'hui, aucun homme ne doit prétendre être appelé Jésus. Cet homme dans la chair, né d'une femme et d'un homme, qui peut se dire que lui est le Seigneur. Jésus-Christ est déjà venu dans la chair, mais il n'est plus dans la chair. Il est déjà venu dans la chair. Nous ne le connaissons plus de cette manière. La Bible est en train de nous le dire. Il est monté dans la gloire. Il a déjà accompli le travail pour lequel il était venu dans la chair. Aujourd'hui, tout ce qu'il nous demande, c'est de savoir qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux,
et que nous puissions vivre pour lui. Parce que personne ne peut dire qu'il croit réellement en Jésus si cette personne n'applique pas la parole du Seigneur. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous ne craignez pas le Seigneur, si le péché pour vous est quelque chose d'ordinaire, sachez-le que vous ne l'avez jamais rencontré. Parce qu'on ne peut pas rencontrer Jésus et rester le même. Vous devez absolument être transformé. Et si vous dites que vous avez rencontré Jésus et que vous restez toujours dans vos pratiques mauvaises, dans la méchanceté, dans la haine, dans le refus de pardonner à l'autre, dans la jalousie inutile, dans toutes les pratiques mauvaises, vous devez savoir que vous avez encore du chemin à faire. Jésus-Christ vous aime. Voilà pourquoi il vous dit, vivez maintenant pour moi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous vivez pour vous-même, pour votre propre honneur, vous vous battez. Pour votre propre dignité, vous vous battez. Vous comptez à vous venger pour votre propre honneur. Vous continuez à vivre pour vous-même. Mais Jésus dit, vivez pour moi. Pardonnez pour moi. Bénissez pour moi. Ne maudissez pas pour moi. Aidez les autres pour moi. Parce que vous m'aimez. Vivez pour moi. Voilà ce que le Seigneur vous demande. Que vous puissiez vous sacrifier, que vous puissiez fléchir votre volonté devant les paroles de sa bouche. C'est cela que le Seigneur vous demande en ces jours. Vivre pour Jésus. C'est la parole que le Seigneur vous donne. Vivre pour Jésus. Ne vivez donc pas pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre qui se dit Jésus-Christ en chair. Parce que Jésus est déjà venu en chair et il est monté dans la gloire. Paul l'a dit et il le souligne très bien. C'est pour cela que dans Galates chapitre 2, le verset 20e, l'apôtre dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul disait ces choses avec certitude. Il est cet apôtre qui disait, je sais en qui j'ai cru. Et quand il dit ces choses, il nous fait voir que nous également, nous devons apprendre à nous conduire comme lui s'est conduit. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul marchait donc selon la parole de Dieu. Il allait où Jésus-Christ voulait qu'il aille. Il touchait ce que Jésus-Christ voulait qu'il touche. Il disait ce que Jésus-Christ voulait qu'il dise. Paul ne marchait pas n'importe comment. Il ne vivait pas n'importe comment. Il vivait avec Christ et selon Christ. Voilà ce qui a fait que cet homme aujourd'hui soit un modèle pour l'Église. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il nous fait comprendre que Christ vivait en lui Paul, spirituellement donc. La Bible nous l'a dit et nous l'avons vu, que maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Que personne donc ne vienne dans la chair pour vous dire que lui, il est Jésus. Non. Jésus, nous l'avons connu dans la chair. Il a accompli toutes ces choses, tout ce qu'il devait faire sur cette terre. Il a marché parmi les hommes. Il a accompli les saints sacrifices. Il est mort et il est ressuscité d'entre les morts. La Bible nous dit, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne le connaissons plus selon la chair. Avant de monter dans la gloire, il a tout fait pour paraître à ses disciples. Pendant 40 jours, tout cela était pour leur donner la certitude qu'il n'est pas seulement ressuscité, mais qu'il est vivant éternellement. Cela était très important. Voilà pourquoi les disciples, après que Jésus soit enlevé et qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, ils ont rendu témoignage avec force, témoignage de la résurrection du Christ et de ce qu'il est vivant pour des siècles et des siècles. Ils ont rendu cela avec force parce qu'ils ont été convaincus à travers plusieurs passages du Seigneur, à travers plusieurs apparitions du Seigneur, ils ont été convaincus qu'il est ressuscité et qu'il est réellement vivant, éternellement il est vivant. Voilà pourquoi il avait apparu à ses disciples. Et aujourd'hui, nous avons tous ces témoignages issus de ceux-là qui nous ont précédés. Nous savons que nous ne connaissons plus Jésus selon la chair, mais nous le connaissons en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu, nous le connaissons. Alors la Bible nous fait voir que nous devons marcher dans la crainte de son nom. Il faudra donc savoir, comme les disciples en avaient eu la certitude, que Jésus est là. Puisque quand Jésus-Christ arrive, toutes les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées. Il se présente au milieu d'eux et puis il s'en va.
Thomas arrive, il doute. Et plus tard, Jésus revient encore pour dire que bon, Thomas, il ne faudra plus douter. Venez, mettez votre doigt, mettez votre main à mon côté, touchez, c'est bien moi. C'est que Jésus avait entendu la discussion que Thomas avait eue avec les autres. Il avait tout entendu. Il avait tout compris. Il avait tout vu. Alors que Thomas, lui, ne le voyait pas. Donc, il a fait toutes ces choses pour nous faire comprendre qu'il est vivant, qu'il est avec nous. Nous avons tout intérêt à savoir qu'il est là, que nous devons vivre pour lui. Nous devons savoir le craindre, apprendre à le craindre. Il ne faudra pas vous dire que Jésus ne vous voit pas. Il vous voit. Il est là, il vous regarde. Jésus est présent. Il est à vos côtés. Il est en vous. Paul le dit, que j'ai été crucifié avec le Seigneur. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors il faudra avoir cette certitude que Jésus est en moi, il est avec moi, il me voit. Il a apparu aux apôtres, il écoutait leurs discussions et il est venu pour trancher même des problèmes qu'il avait entendus pendant qu'eux ne le voyaient pas. Alors il nous a donné toutes ces preuves pour que nous puissions apprendre à les craindre. Vivez pour Jésus, ne vivez pas pour vous-même. Il est présent. Il est présent, même s'il n'est pas là dans la chair. Il est là dans l'esprit. Il est en vous et il vous voit. Dans Éphésiens chapitre 4e, du 26e au 30e verset, la Bible nous dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. À travers toute cette référence, nous trouvons que la Bible est en train de nous faire comprendre que nous ne devons pas donner accès au diable, mais nous devons craindre Dieu dans nos paroles et dans nos actes. Voilà ce que l'apôtre est en train de nous dire. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous, par lequel nous avions été scellés pour le jour de la rédemption. Parce qu'au jour de l'avènement du Seigneur, c'est par le Saint-Esprit que nous allons ressusciter et que nous allons monter dans la gloire. Ne vous laissez donc pas entraîner par les péchés. Ne vous égarez pas loin du Seigneur en disant que je peux croire en lui, mais faire ce que je veux. Non. Si vous croyez en Jésus, suivez-le en le craignant, en le servant de tout votre cœur, en sachant qu'il est vivant, qu'il vous voit, qu'il est présent. Ne le décevez pas. N'attristez pas le Saint-Esprit, vivez pour Jésus. Soyez des hommes et des femmes transformés, purifiés, devenez de nouvelles créatures. Et c'est de cette manière que vous allez voir la gloire de Dieu au jour de son avènement. Puisque nous ne sommes pas appelés à vivre sur cette terre, nous sommes appelés à être enlevés, à vivre avec notre Dieu dans une nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem. C'est là où nous allons vivre avec notre Seigneur, éternellement dans la joie abondante. Alors pour ce, craignez Dieu. Craignez le Seigneur. Pardonnez à ceux qui vous font du mal. Pardonnez. Parce que si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonnez aux autres. Repentez-vous de vos péchés. Ne volez plus. Ne mentez plus. Abandonnez la voie du mensonge, la voie de l'escroquerie, la voie du vol, la voie de l'adultère. Toutes ces choses, ne les commettez plus. Tournez-vous vers le Seigneur, craignez Dieu. Il vous aime. Il veut que vous soyez véritablement ses enfants et que tous ceux qui vous regardent le voient à travers vous. Parce que Jésus-Christ, nous ne le connaissons plus selon la chair. Nous l'avons connu selon la chair, mais aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette manière. Alors, il faudra qu'on voit Jésus à travers vous, qu'on voit à travers vous que Jésus-Christ est vivant, qu'il vous donne la vie, qu'il vous aide et qu'il est en train de vous faire vivre comme un véritable enfant de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite à répéter cette prière après moi pour recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Père bon, tu es tout bon, miséricordieux et compatissant. Je t'aime et je t'adore. Par le nom de Jésus-Christ, je crois en toi. J'accepte Jésus dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je me reconnais pécheur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Purifie mon âme par ton sang précieux. Lave-moi, délivre-moi du mal. Que je sois béni, comblé de ta grâce et de ta bonté. Au nom de Jésus. Amen.
Madame, Messieurs, je vous bénis dans le saint nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, lui qui nous aime et qui a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Dieu bon et miséricordieux, qui nous a promis de venir nous chercher et nous attendons son avènement avec confiance. Le thème de notre émission d'aujourd'hui est Jésus pardonne. Nous commençons avec une lecture dans Luc chapitre 23e où nous allons lire du 33e, du 30